De l'exercice 19, donc c'est un exercice d'approfondissement. On vous dit soit un la suite définie par u indice n égale 1 sur n moins 1 sur n plus 1 pour tout entier naturel n non nul. En effet, on ne peut diviser par 0 n'existe pas, donc 1 divisé par 0, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que c'est pour tout n non nul. Donc ça veut dire on va démarrer à u indice 1. Donc c'est pour ça, question 1, calculer u indice 1, u indice 2, u indice 3, on écrira les termes sous la forme d'une fraction irréductible. Donc allons-y, donc u indice 1, donc 1 sur 1 moins 1 sur 1 plus 1. Donc j'ai laissé exprès 1 sur 1 moins 1 sur 2. Et comment on fait pour soustraire de fractions? Il faut les mettre au même dénominateur. Donc là, je vais multiplier par 2 le dénominateur. Si je multiplie par 2 le dénominateur, je dois multiplier également par 2 au numérateur. Donc ça donne 2 sur 2 moins 1 demi. Les deux fractions de même dénominateur, donc on laisse sur 2, et 2 moins 1, ça donne 1. Donc ça donne 1 demi. Ensuite, u indice 2, c'est donc 1 demi moins 1 sur 2 plus 1. Donc ça donne 1 demi moins 1 tiers. Donc là, il faut mettre les deux fractions au même dénominateur. Donc pour ce faire, on va mettre sur 6. Donc là, je vais multiplier par 3 le dénominateur, donc je multiplie forcément par 3 le numérateur. Et là, on va multiplier par 3 au dénominateur, par 2 au dénominateur, donc je multiplie par 2 au numérateur. Et donc ça donne 3 sixièmes moins 2 sixièmes, les deux fractions de même dénominateur. Donc on met sur 6 et 3 moins 2, ça donne 1 sixième. Donc j'ai 1 demi, 1 sixième. Et ensuite, on veut u indice 3. C'est donc égal à 1 sur 3, 1 tiers, moins 1 sur 3 plus 1. Ce qui donne 1 tiers moins 1 quart. Donc pareil, on va mettre au même dénominateur. Donc on va mettre sur 12. Donc là, je vais multiplier par 4 au dénominateur. Donc je multiplie par 4 au numérateur. Et là, pour mettre sur 12, on va multiplier par 3 au dénominateur. Donc je multiplie par 3 le numérateur. Donc ça donne 4 sur 12 moins 3 sur 12. Et donc ça donne sur 12 les deux fractions du même dénominateur. Et 4 moins 3, il reste 1. Donc j'ai 1 demi, 1 sixième, 1 douzième. Donc qu'est-ce qu'on peut conjecturer sur les variations de cette suite? Donc la suite semble être décroissante. Donc on peut écrire que un semble être décroissante. Ensuite, question 3. Démontrer que pour tout entier naturel n, u indice n plus 1, c'est égal à 1 sur n plus 1 fois n plus 2. Donc il faut bien identifier le n ici. Donc là, j'ai eu indice n qui est égal à 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Et donc là, je vais faire une substitution. Je vais remplacer le n par n plus 1. Donc question 3, j'ai donc u, attention, hop, le n, je le remplace par n plus 1. Donc j'ai donc u indice n plus 1 qui est égal, hop, à 1 sur le n en bleu ciel, on le remplace par n plus 1, moins 1 sur, et pareil, le n ici, je l'ai remplacé par n plus 1, on fait une substitution, donc ça fait n plus 1. Hop, il ne faut pas oublier le plus 1 ici, plus 1. Donc ça nous donne 1 sur n plus 1, moins 1 sur n plus 2. Et on sait que pour soustraire deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Donc là, j'ai n plus 1, là j'ai n plus 2. Donc ce que je vais faire, c'est que là, hop, on met des parenthèses, on va multiplier tout ça. Bon, je vais le réécrire à l'étape d'après. On va multiplier par n plus 2 au dénominateur et au numérateur. Donc ça donne 1 sur, là je vais mettre parenthèse n plus 1, moins 1 sur parenthèse n plus 2. Et donc ce que je disais, pour les mettre au même dénominateur, là on va multiplier par n plus 2 au dénominateur et donc au numérateur, je multiplie également par n plus 2. Et là pour mettre au même dénominateur, je multiplie par n plus 1. Comme ça, les deux fractions ont le même dénominateur. Là, le dénominateur, c'est n plus 1 fois n plus 2. Et là, le dénominateur, c'est n plus 2 fois n plus 1. Bah, c'est pareil que n plus 1 fois n plus 2. Et donc, je multiplie par n plus 1.
Et donc, ça nous donne donc 1 fois n plus 2, donc ça donne n plus 2 ici. Là, le dénominateur, ça ne bouge pas, c'est donc n plus 1 fois n plus 2, moins, et ici, j'ai donc 1 fois n plus 1, donc ça donne n plus 1 divisé par n plus 1 fois n plus 2, c'est pareil que n plus 1 fois n plus 2. Hop, les deux fractions ont le même dénominateur, donc on peut regrouper tout ça sur le même dénominateur qui est n plus 1 fois n plus 2. Et attention, donc ça donne n plus 2, sauf que là, il faut faire attention, je soustrais, donc c'est n plus 2 moins, je soustrais tout le numérateur ici. Donc il faut faire attention, donc on soustrait tout le numérateur de la deuxième fraction, donc il faut soustraire moins n plus 1. Attention ici, erreur classique, on soustrait tout le numérateur de la seconde fraction. Donc il faut soustraire tout le n plus 1. Erreur classique ici, donc ça donne n plus 2, moins, donc je soustrais n plus 1, donc il me reste moins n moins 1, à moins de 25 entre parenthèses sur n plus 1, n plus 2. Et donc, hop, on trouve bien que u indice n plus 1, ça donne n moins n, ça vaut 0, 2 moins 1, il reste donc 1 sur n plus 1 fois n plus 2. Et c'est exactement ce qu'on devait montrer, u indice n plus 1, c'est bien égal à 1 sur n plus 1 fois n plus 2. Ensuite, pour étudier les variations, donc on va calculer le terme d'après, moins le terme d'avant. Donc on veut montrer que pour tout entier naturel n, u indice n plus 1 moins u indice n est égal à ça. Allez, il ne faut pas avoir peur, on y va. Donc u indice n plus 1 moins u indice n. Donc u indice n plus 1, on utilise le résultat de la question 3, c'est 1 sur n plus 1 fois n plus 2. Et attention, je dois soustraire tout le u indice n, donc je soustrais. Mais attention, parenthèse, quand on soustrait tout u indice n, donc je dois soustraire 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Ça, c'est d'après l'énoncé. U indice n, ça vaut ça. Il faut vraiment faire attention à ces moins. Je dois soustraire tout le terme u indice n, donc je soustrais, parenthèse, tout ça. Donc j'ai 1 sur n plus 1 fois n plus 2. Donc je soustrais, donc ça me donne un moins 1 sur n, et moins 1 plus 1 sur n, ça fait plus 1 sur n plus 1. Ok, on arrive ici. Il faut, comme tout à l'heure, mettre ces fractions au même dénominateur pour pouvoir les additionner et les soustraire. Donc hop, j'ai laissé de la place exprès. Tac, donc là on peut effacer ici. On vient de terminer les calculs. Tac. Voilà, allez, ça prend 2 petites secondes. Tac, tac, voilà. Plus 1 sur n plus 1, qu'on va mettre entre parenthèses. Donc il faut mettre ces fractions au même dénominateur. Donc quel va être le dénominateur commun des trois fractions? Donc là, on a du n plus 1 fois n plus 2, du n plus 1. Donc ici, je vais multiplier par n ici, au dénominateur. Donc au numérateur, je vais multiplier par n. Ici, j'ai du n, donc je vais faire fois n plus 1 au dénominateur. Je fais fois n plus 1 au numérateur. Mais pour avoir le même dénominateur, je vais aussi faire fois n plus 2 au dénominateur et fois n plus 2 au numérateur. Et là, on va faire fois n au dénominateur fois n au numérateur. Et là, on va faire fois n plus 2 au dénominateur et fois n plus 2 au numérateur. Et donc, comme cela, vous observez que les trois fractions ont le même dénominateur. Là, son dénominateur, c'est n fois n plus 1 fois n plus 2. Là, son dénominateur, c'est n fois n plus 1 fois n plus 2. Et là, le dénominateur, c'est n fois n plus 1 fois n plus 2. Donc, ces trois fractions ont le même dénominateur. Donc, on peut le regrouper. Donc, c'est n fois n plus 1 fois n plus 2, peu importe l'ordre, la multiplication est commutative. Et donc, au numérateur, j'ai donc n moins, donc je dois soustraire 1 fois n plus 1 fois n plus 2, donc il me reste n plus 1 fois n plus 2, plus, hop, on peut regrouper toutes les fractions, plus, et là j'ai 1 fois n plus 2, donc il me reste 1 fois n, donc n fois n plus 2. Voilà. On va faire attention à l'erreur classique ici, donc j'ai n moins, donc on va laisser entre parenthèses la double distributivité, donc ça me fait n fois n au carré, plus n fois 2, donc plus 2n, 1 fois n plus n, plus 1 fois 2 plus 2, plus n fois n ici, ici on a une simple distributivité n au carré, plus n fois 2, 2n. Le dénominateur, c'est toujours n fois n plus 1
fois n plus 2. Et donc ça donne n, donc j'ai un moins devant une simple parenthèse, donc ça fait n moins n carré, moins 2n, on change tous les signes, moins n moins 2, plus n au carré plus 2n, sur le dénominateur n fois n plus 1 fois n plus 2. Et donc là, plein de choses vont simplifier, donc n moins n, ça s'annule, moins n carré plus n carré, ça s'annule, moins 2n plus 2n, ça s'annule. Hop. Donc finalement, il reste moins 2 sur n fois n plus 1 fois n plus 2. Et est-ce que c'est ça qu'on devait montrer? Pas du tout. Ah d'accord. Ah. Bah, je vais regarder où j'ai fait une petite erreur ici. Je vais voir où est mon erreur. Alors c'était une erreur d'énoncé, donc la réponse était bien moins 2 divisé par n plus 1, n fois n plus 1 fois n plus 2. Donc vous aurez la version à jour, donc vous verrez directement moins 2 sur n plus 1 fois n plus 2. Voilà pour la question numéro 4. On va passer à la question 5. Alors allons-y, on vous dit étudier pour tout entier naturel n non nul, donc c'est important, n est un entier non nul. Le signe du numérateur et du dénominateur de u indice n plus 1 moins u indice n. Donc on sait que u indice n plus 1 moins u indice n, c'est égal à moins 2 divisé par n fois n plus 1 fois n plus 2. Donc on sait que le numérateur, moins 2, on sait que ça c'est un nombre strictement négatif. Et le dénominateur, qu'est-ce qu'on peut dire? N est un entier naturel non nul. Donc là, ça c'est le numérateur. Et le dénominateur, on sait que n, c'est donc un entier naturel non nul. Donc n est un entier strictement positif. Donc n plus 1, n est strictement positif. Et n plus 1, bah n vu que c'est strictement positif, n plus 1 va être également strictement positif. Et comme n est un nombre strictement positif, si je lui rajoute 2, j'ai un nombre strictement positif sur 2, ça reste strictement positif. Donc n plus 1 et n plus 2 sont strictement positifs. Donc, par produit, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Par produit, n fois n plus 1 fois n plus 2. N est un nombre strictement positif, n plus 1 c'est un nombre strictement positif, n plus 2 c'est un nombre strictement positif, donc un nombre strictement positif fois positif fois positif, ce sera strictement positif. Donc finalement, le numérateur est tout le temps strictement négatif, le dénominateur est strictement positif. Donc question 6, en déduire le signe de u indice n plus 1 moins u indice n, donc on sait que moins 2 divisé par n fois n plus 1 fois n plus 2, donc on vient de le dire, le numérateur moins 2 est toujours strictement négatif, le dénominateur est toujours strictement positif. Donc on sait qu'une quantité négative divisée par une quantité positive, ça c'est strictement négatif. Donc on a montré que u indice n plus 1 moins u indice n, c'est donc toujours strictement négatif. Tac, on fait plus un à gauche, plus un à droite. Donc pour tout n non nul, on a u indice n plus 1 qui est strictement inférieur à u indice n. Et donc si le terme d'après est toujours strictement inférieur au terme d'avant, donc ça signifie que la suite qui se note entre parenthèses, je rappelle une suite, donc la suite un est strictement ici décroissante. Est strictement décroissante. Et là, on vient de le prouver. Voilà pour la correction de ces 6 premières questions.